Le premier jour de Lewis Hamilton chez Ferrari s'est officiellement déroulé, avec le septuple champion du monde arrivant à l'usine de Maranello pour la première fois, vêtu d'une tenue inspirée à celle de Michael Schumacher lors de son premier jour au sein de l'écurie légendaire. Le transfert d'Hamilton chez Ferrari a été une surprise pour tout le monde l'hiver dernier lors de son annonce, et l'attente pour le voir conduire la monoplace n'a fait que croître durant cette intersaison. Cependant, la plus grande surprise de la journée n'était pas Hamilton, ni ce qui s'est passé à l'usine, mais plutôt la nouvelle de l'apparition d'un ancien allié de Hamilton à Maranello aujourd'hui, ou enfin hier, ou enfin la semaine dernière, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Je vais vous dévoiler tout ce qui se passe en Italie et révéler qui pourrait être un énorme atout pour Hamilton. Alors ne partez pas et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et à mettre un petit commentaire et dites-moi votre avis si Lewis Hamilton a sa place chez les Rouges pour l'année 2025. En tout cas, j'espère que la vidéo va vous plaire, et on continue. Lewis Hamilton a déclaré qu'il ne pouvait pas être plus heureux d'avoir réalisé son rêve de devenir pilote Ferrari, alors qu'il a officiellement commencé à travailler avec l'équipe italienne ce lundi. Hamilton a marqué son premier jour à l'usine du célèbre cavalier rampant par un post sur les réseaux sociaux exprimant sa joie d'avoir accompli un rêve de longue date, affirmant que cela marquera le début d'une nouvelle ère pour Ferrari. En choisissant une tenue inspirée de celle de Schumacher, pour son premier jour, l'intention était claire. Hamilton veut initier une nouvelle ère pour Ferrari, tout comme Schumacher l'a fait. Il aspire à reproduire la domination que Schumacher a connue avec l'équipe. C'est une déclaration d'intention forte de la part du septuple champion du monde, mais si quelqu'un a le droit de le faire, c'est bien Hamilton. Ces 7 titres mondiaux signifient qu'il égale déjà le palmarès de Schumacher et tout succès avec Ferrari ferait de lui le plus titré de l'histoire du sport. Pour de nombreux fans, il deviendrait alors le plus grand pilote de tous les temps, sans contestation possible. Hamilton est censé conduire une monoplace Ferrari pour la première fois plus tard cette semaine, avec le Britannique qui devrait effectuer des tests sur le circuit de Fiorano, adjacent à l'usine de l'équipe, au volant de la voiture de 2023. Ce transfert sensationnel d'Hamilton chez Ferrari a uni le pilote le plus titré de l'histoire de la F1 avec l'équipe la plus couronnée. Hamilton, qui a fêté ses 40 ans plus tôt ce mois-ci, a remporté un record de 105 victoires et 7 titres mondiaux, tandis que Ferrari domine le classement historique avec 15 titres de pilote et 16 titres de constructeur. Cependant, la Scuderia n'a plus remporté de titre depuis 2008, bien qu'une fin de saison forte l'an dernier leur ait été permis de terminer à seulement 14 points des nouveaux champions constructeurs, McLaren en deuxième place. Auparavant, ils avaient frôlé le succès à plusieurs reprises grâce à des pilotes multiples champions du monde comme Fernando Alonso et Sebastian Vettel, mais les lacunes de l'équipe les ont toujours retenus. Hamilton espère que Ferrari a dépassé cette phase d'instabilité en préparation de sa première saison avec l'équipe. Tout ce que Hamilton peut faire maintenant, c'est se concentrer sur lui-même et se préparer à piloter pour l'équipe, ce qui ne sera pas une tâche facile. Ce n'est pas seulement une question de changer de couleur de voiture pour lui. Nouveau personnel, nouveau processus, des ingénieurs qui ne comprennent pas encore comment interpréter ses retours, des commentaires sur sa conduite qui lui ont sûrement donné d'une manière à laquelle il n'était pas habitué, une voiture qui se comportera complètement différemment et une nouvelle voix dans ses écouteurs pendant les courses. C'est un saut depuis le confort de son foyer chez Mercedes vers un environnement entièrement nouveau où tout sera différent. Son intégration dans l'équipe sera intense pour qu'il soit pleinement opérationnel sur le fonctionnement de tout, et c'est exactement ce que Ferrari a prévu. Une déclaration de l'équipe a décrit ce qui s'est passé après les séances photos d'hier, ou d'avant-hier, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Ensuite, Lewis a effectué une courte visite à la maison de Fiorano et au garage des stands avec Sergio Marchionne et Mattia Binotto, y compris un coup d'œil au célèbre bureau d'Enzo Ferrari, d'où il observait son équipe à l'œuvre. Hamilton est ensuite retourné au siège de la Scuderia, où il a rencontré l'équipe de direction et Piero Ferrari avant de commencer à une journée d'immersion totale, visitant tous les départements pour faire connaissance avec l'équipe. Le travail continue demain avec davantage de réunions techniques et de briefings, alors que les préparatifs commencent pour ce qui sera une saison très chargée. La maison de Fiorano, mentionnée dans la déclaration, est une maison que Ferrari a offerte à Hamilton pour qu'il l'utilise pendant son séjour avec l'équipe. Cependant, il n'est pas le seul nouveau venu à Fiorano.
Mais avant d'en parler, si vous appréciez cette vidéo et souhaitez suivre toutes les nouvelles en vue de la première saison de Hamilton avec Ferrari, alors cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne. La grande surprise du premier jour de Hamilton à Fiorano a été l'annonce du retour de son plus proche allié dans son équipe, Angela Cullen. L'assistante la plus fidèle de Lewis Hamilton est de retour à ses côtés après 2 ans d'absence. Cette physiothérapeute néo-zélandaise de 50 ans, qu'il a décrit comme l'une des meilleures choses qui me soit arrivée dans ma vie, séjourne à Fiorano, juste à côté des portes de la Scuderia. Cullen, personnalité enjouée, a accompagné Hamilton lors de 4 de ses 6 titres mondiaux chez Mercedes et était sa principale confidente et assistante. Elle était souvent vue en train de lui attacher les cheveux ou de porter son parapluie sur les circuits. Le duo était également inséparable pendant les confinements liés au Covid, lorsque les membres de la communauté itinérante de la F1 étaient interdits de voir quiconque en dehors de leur bulle de 2 ou 3 personnes. Leur séparation au début de la saison 2023, pour des raisons encore inconnues, avait donc été un choc. Sa présence en Italie indique qu'Hamilton cherche toujours toutes les étincelles possibles pour relancer sa carrière alors qu'il entame sa dernière aventure avec Ferrari à 40 ans. Hamilton a un jour déclaré à propos de Cullen, mère de 2 enfants, « C'est la femme la plus travailleuse que je connaisse. Elle était concentrée, altruiste et rend mes week-ends paisibles. Chaque jour, je me réveille, peu importe l'heure, et elle est toujours positive. Pas un seul jour, elle n'a été négative, et c'est très important. » Sa présence chez Ferrari sera un énorme avantage pour Hamilton. Elle lui offrira un visage familier dans un océan d'incertitudes et pourrait être essentielle pour l'aider à s'intégrer dans l'équipe. Elle pourra ainsi fournir une atmosphère familière et stable afin que Lewis puisse se concentrer uniquement sur ce qui se passe sur la piste. Cela soulève cependant des questions sur ce qui s'est passé entre eux auparavant et ce qui a fallu pour qu'elle revienne dans l'équipe de Lewis Hamilton. Leur séparation en 2023 a été une telle surprise compte tenu de leur proximité, mais la présence de Cullen en Italie devrait redonner espoir aux fans d'Hamilton partout dans le monde. Avec son premier jour terminé et les présentations faites, l'attention peut désormais se tourner vers la première conduite d'Hamilton au volant d'une Ferrari. Hamilton a déjà dépassé et essayé le simulateur de l'équipe lors de son premier jour au bureau, mais son aversion notoire pour le travail en simulateur signifie qu'il sera impatient de monter dans la vraie voiture dès que possible. Hamilton devrait faire sa première apparition sur piste pour Ferrari sur le circuit de test de Fiorano aujourd'hui. Sauf si vous regardez bien évidemment cette vidéo à 19h, c'est déjà fait. Au volant de la F175 de 2022, Ferrari organise traditionnellement un test de réveil à Fiorano en janvier, destiné à remettre l'équipe et les pilotes dans le bain avant les essais nationaux et officiels de pré-saison. Cependant, la menace de mauvaises conditions météorologiques a forcé Ferrari à envisager un plan B pour la première sortie d'Hamilton. L'équipe étant prête à reporter les tests ou à les déplacer vers un autre circuit. Pour l'instant, la météo semble sèche, mais très froide. Et comme vous avez pu le voir, on a eu une possibilité de légère pluie. Ainsi, Hamilton s'apprête à avoir un week-end et surtout un hiver très chargé avant sa première saison en tant que pilote Ferrari avec un test d'introduction à Fiorano, suivi d'une autre session privée sur le circuit de Barcelone-Catalogne, lieu du Grand Prix d'Espagne de F1, la semaine prochaine. Aujourd'hui, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Cela signifie qu'Hamilton aura probablement parcouru 1000 km sur 4 jours de tests distincts, le maximum autorisé pour un pilote titulaire selon les règles révisées de la F1 concernant les tests avec des voitures anciennes pour 2025 avant le lancement de la nouvelle monoplace de Ferrari le 19 février. Cependant, la voiture présentée lors du dévoilement de la livrée à Londres et lors du lancement officiel de Ferrari le lendemain ne sera probablement pas la vraie monoplace de 2025, comme cela est devenu la norme ces dernières années. La véritable voiture de la saison ne sera dévoilée que lorsque Charles Leclerc et Hamilton se rendront à Bahreïn pour les essais officiels de pré-saison de la F1 du 26 au 28 février, les équipes préférant garder le secret de développement de leur voiture le plus longtemps possible. Nous devrons donc attendre les essais de pré-saison pour voir la véritable monoplace que les 2 pilotes conduiront. Pensez-vous qu'Hamilton trouvera le succès chez Ferrari ? L'arrivée d'Angela Cullen fera-t-elle la différence ou suivra-t-il les traces de Vettel et Alonso freinés par les lacunes de l'équipe ? Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et jusqu'à la prochaine fois, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire et à me dire si Hamilton est vraiment le plus grand pilote de tous les temps devant Michael Schumacher ou pas du tout. Allez, on se retrouve samedi à 19h pour une autre vidéo et faites attention à vous. Allez, ciao ciao.